Chers compatriotes, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ici devant, justement, à quelques mètres à côté là, du quai Branly. Nous sommes venus nous participer à une initiative citoyenne. Notre objectif à nous était de venir appuyer cette que nous avions déclenchée pour la restitution justement de nos œuvres et de notre côté pour la récupération. Parce que l'on vient récupérer et ils vont restituer. Alors nous sommes à un moment donné où nous aimerions que les gens comprennent exactement ce qui se passe. Des citoyens et citoyennes ont pris l'initiative justement d'accompagner cette initiative que, disons, la démarche que nous avions déclenchée pour, d'un côté, permettre au peuple européen qui, pendant des siècles, a été entraîné dans ces systèmes d'ignominie et de mensonges, de pouvoir, mais aussi permettre au peuple africain et de toute sa diaspora de récupérer son patrimoine qui a été pillé, qui a été, si vous voulez, même exposé, dont les intimités ont été violées. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? La police est en train d'embarquer. La police a embarqué la quasi-majorité de toutes les sœurs et frères qui étaient d'abord à l'intérieur pour venir récupérer ce qui en est la propriété privée justement de l'Afrique et de sa diaspora, de toute la descendance africaine. Mais c'est ceux qui étaient à l'extérieur qui ont été justement interpellés et arrêtés manu militari par la police. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus, je ne sais pas quel titre, quel qualificatif nous donner, parce que nous sommes venus justement pour participer à cette initiative citoyenne louable, mais on a été interdit d'avoir accès, parce que si nous mettons le pied à quelques... même si on tourne ici derrière le musée, c'est-à-dire qu'on sera aussi arrêté. Alors pour ne pas aller dans la provoque, pour ne pas donner à celui qui veut nous faire taire, la possibilité de nous faire taire, on continue. Alors ce qu'on a à dire, c'est que la France doit enlever son manteau blanc de l'état de droit de l'homme. Son manteau blanc de l'agneau, la France doit l'enlever parce qu'on ne doit plus continuer à considérer la France comme étant un pays qui aujourd'hui est un état de droit de l'homme et habillé par un manteau blanc de l'agneau blanc. Parce que justement, ce que vous appelez les œuvres d'art, ce que vous appelez les artefacts, ne sont pas seulement les œuvres d'art, parce que c'est la preuve vivante, j'allais dire, justement des crimes odieux, des crimes qui ont été perpétrés. Parce que quand vous parlez des œuvres d'histoire, quand vous parlez des œuvres d'art, quand vous parlez des objets dans des musées, mais il n'y a pas que ça, parce que derrière ça, il y a eu des populations, il y a eu des peuples, il y a eu des villages, il y a eu des tribus, des clans. Quelle est l'histoire de ces peuples-là? Quelle est l'histoire de ces tribus-là? Quelle est l'histoire de ces clans-là? Ils ont tous été exterminés, péris, massacrés, justement parce qu'il fallait leur déposséder de leur patrimoine dont on sait qu'ils gardaient bec et ongle, et qu'ils protégeaient comme il se devait. Mais aujourd'hui, ils ont été justement décimés pour que leur patrimoine, ceux de l'Afrique, ceux de l'Océanie, ceux de l'Australie, puissent être, si vous voulez, envoyés vers d'autres cieux. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui. C'est que ces œuvres-là ne sont pas simplement les œuvres d'art. Voyez derrière ça l'histoire des peuples, l'histoire des nations, des tribus qui ont été exterminées. Voyez derrière ça justement des crimes odieux. Parce qu'à chaque statue, c'est un crime. Mais de combien de personnes? Parce qu'une statue pouvait représenter non seulement un individu, une famille, un clan, une nation. Des nombres incalculables, je dirais, et innombrables des crimes odieux qui ont été perpétrés. Donc, nous sommes là justement, nous allons continuer à chercher nos frères et sœurs là où ils sont, là où on les a amenés. Et pourquoi on les a amenés là-bas? Parce que c'est une initiative qui a été citoyenne, dans laquelle nous, on est venus participer pour justement appuyer la démarche, pour que ceux à qui des droits récupèrent ce qui leur revient de droit et ce qui leur appartient. Voilà donc pour l'instant Unité, Dignité, Courage, dans cette optique-là, que nous sommes là, non pas en tant qu'organisateurs, mais pour appuyer ces démarches. Voilà. Tout d'abord, pour commencer, au nom de la Ligue de défense noire africaine, j'appelle à la libération de ces citoyens et citoyennes arrêtés injustement par le régime, par la Gestapo mise en place par Emmanuel Macron. Parce que, comme je le dis aujourd'hui, l'État français est devenu un État totalitariste où règne au-dessus un seul homme qui s'appelle Macron. La politique impérialiste de la France qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus l'ennemi numéro 1 à abattre de l'État français. Nous sommes venus participer à un événement, un appel lancé par les citoyens et citoyennes, et nous avons vu en place qu'il y avait 20 fourgons de gendarmes mobiles et autant de policiers en civil qui encerclaient le musée du quai Branly. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous sommes juste à côté. Beaucoup de citoyens et citoyennes, hommes, femmes, ont été arrêtés injustement, tout simplement parce qu'ils sont venus pour visiter le musée du quai Branly. Parce que ceci n'est pas une manifestation. Il faut comprendre que le musée du quai Branly, c'est un lieu public où toute personne ayant les moyens de payer, aujourd'hui l'entrée c'était 12 € à peu près. Donc, tant que tu viens pour payer 12 €, tu as le droit de visiter.
un musée, c'est un lieu public. Mais nous avons observé, nous avons les images. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État totalitariste de Macron, la politique impérialiste de Macron a mis en place aujourd'hui une politique très répressive qui arrêtait injustement toute personne noire qui se rendait pour visiter le musée. Cela veut dire que le voleur a tellement peur d'être à son tour, de voir ses biens qu'il a volés être récupérés peut-être par les citoyens et citoyennes, qu'il a mis une armée pour protéger tous ces biens volés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cela la France? La France dont on nous vend sa devise liberté, égalité, fraternité. Ce pays qui se vend sur le plan international comme un pays de droits de l'homme. Ou dans ce pays, quand on est noir, vous voyez, on est obligé de ramper. Si ce n'est pas pour trouver du travail, ramper pour trouver un appartement. Ou dans ce pays, on peut subir le racisme, la négrophobie. Ou dans ce pays où on voit que l'État français n'hésite pas à afficher des activistes politiques, des militants politiques, parce que nous sommes contre cette politique systémique, cette politique répressive qui exploite le peuple africain, et parce que nous réclamons la restitution du patrimoine africain. Vous l'avez vu, vous étiez tous témoins. À Marseille, hier, vendredi, ils n'ont pas hésité à nous arrêter avec mon camarade de lutte, moi Zoulou. Nous sommes partis en garde à vue parce que, je tiens à le rappeler, parce que beaucoup n'ont pas suivi l'événement. Nous sommes partis en garde à vue 24 heures et nous avons passé 24 heures au dépôt. On a été déférés au procureur. Vous savez pourquoi? Parce que de base, on allait nous relâcher. Il y a Paris qui a téléphoné à Marseille en appelant le préfet, c'est-à-dire l'État français, au-dessus, le ministre de l'Intérieur, voire l'Élysée, ont pris le temps d'appeler le préfet de Marseille pour leur donner des consignes de nous qualifier comme des voleurs. Nous ne sommes pas partis voler quoi que ce soit. Un voleur, c'est quelqu'un qui se cache, qui vole quelque chose à but lucratif. Nous, ce n'était pas le cas. C'était un acte symbolique politique pour réclamer le retour de ces objets que les pays africains réclament. Et c'est dans ce sens-là que quand nous avons vu l'appel, l'initiative citoyenne lancée par le peuple, citoyens, citoyennes, français, françaises, afro-descendants, africains et autres, parce que vous l'avez vu au musée, il y avait de tout le monde. Mais la police ne ciblait et n'arrêtait que les personnes à la peau noire, les afro-descendants et les africains. Pourquoi cela? Donc aujourd'hui, c'est la démonstration. Vous êtes témoins, nous allons mettre la vidéo, nous allons mettre les vidéos après de ce qui s'est passé à l'intérieur du musée pour que l'opinion publique soit témoin. Et moi, je le dis au nom de la Ligue de défense noire africaine, qu'aujourd'hui, je vois clairement et je sens clairement que l'État français cherche à atteindre à mon intégrité physique, à notre intégrité physique, parce que ce que nous dénonçons les dérange. Et s'il faut, peut-être que demain, j'aille demander l'asile politique, j'irai le faire. J'irai le faire parce qu'à un moment, la France doit être mise sur le banc des accusés devant la CPI. Parce que c'est bien beau de ramener les autres Africains pour les juger, mais l'État français pour les crimes imprescriptibles, pour tout ce qu'ils ont volé en Afrique et qu'ils refusent de donner, il est temps de traduire cet État totalitariste, négrophobe, colonialiste, esclavagiste sur le banc des accusés. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons tenu à faire cette, si on peut dire ça comme ça, conférence de presse pour vous alerter immédiatement sur la situation qui se passe en ce moment au musée du Quai Branly. Et là, cette fois-ci, nous invitons encore une fois les citoyens et les citoyennes, peuple français, à se rendre tous. Venez tous devant le musée du Quai Branly, venez soutenir ces citoyens et citoyennes qui se font arrêter injustement, tout simplement parce qu'ils sont venus pour visiter un musée. Et vous savez ce qui s'est passé? La police demande aux personnes qui sont venues visiter qu'ils sont en train de me rechercher pour m'arrêter. Parce qu'ils estiment que si je viens sur le lieu, le fait que je sois arrêté, cela veut dire que c'est terminé. Puisque le 20, ils m'ont arrêté, les avocats ont réussi à me faire sortir de garde à vue parce qu'il n'y a pas eu de poursuite. Ils sont là. Donc aujourd'hui, maintenant, on n'a plus le droit de vivre dignement. Vous voyez, nous sommes traqués par la police répressive, totalitariste de Macron, Macron que je qualifie l'enfant caché de Kim Jong-un, parce qu'aujourd'hui, il veut faire comme son père, mais on ne peut pas faire mieux que l'authentique. Donc le peuple français doit savoir aujourd'hui que le même système, ces aristocrates, ces bourgeois qui vous exploitent, l'oligarchie qui vous exploite, c'est le même qui exploite le peuple africain. Et nous vous invitons, nous vous lançons un appel de vous joindre à nous, peuple afrodescendant et africain, citoyens et citoyennes, pour ensemble
combattre ce système, parce que demain, si l'Afrique se libère, croyez-nous que la France sera aussi libérée. Nous ne sommes pas ici pour mendier quoi que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour mendier des camemberts. Nous sommes ici pour réclamer la restitution des biens culturels, patrimoine africain que l'État français a volé pendant la colonisation au prix du sang. Donc pour appuyer sur ça, il faudrait comprendre la nuance. Nous, on vient récupérer et eux, ils doivent restituer. Ça, c'est la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Il y a aujourd'hui deux choses à retenir. La première des choses, c'est que vous avez vu si les criminels, les prévaricateurs et les voleurs, l'homme, l'État habillé en manteau blanc, tout blanc, de droits de l'homme, continue son œuvre, c'est parce que nous n'agissons pas. Vous avez vu aujourd'hui, la police a barricadé tout le 7e arrondissement et interdit aux citoyens, aux simples citoyens et citoyennes d'y avoir accès. Donc, ce qui signifie, si on s'élève et on continue à réclamer, à aller récupérer ces patrimoines, ils vont céder. Alors, dans les jours à venir, nous vous donnerons justement le jour d'où l'on part à Bruxelles pour refaire la même chose. Nous irons au musée de Tervuren. Au musée de Tervuren, justement, pour aller récupérer ce qui nous appartient. Et les citoyens et citoyennes, comme l'a dit mon frère Gucci, mobilisez-vous, rejoignez cette initiative qui est tout simplement simple. Parce que là, on voit comment est-ce que la Gestapo est en train de trembler. Parce que justement, il n'y a pas de musées qui font l'apologie de crimes des nazis ou de l'apologie d'Adolf Hitler. Mais il y a aujourd'hui des musées pour faire l'apologie justement de ces criminels qui hier ont pillé, ont massacré, décimé de peuple. Alors retenez ça bien. En ce qui concerne Marseille, comme le frère l'a résumé, le 17 novembre, nous sommes en procès. Nous sommes en procès le 17 novembre. Donc, le 30 septembre, nous serons avec l'histoire de Quai Branly le 12 juin. Et le 17 novembre, nous sommes à Marseille. Procès sur procès. Et le 17 novembre, jusque-là, on a renforcé les interdictions. Interdictions pour nous tous qui sommes là. Et nos frères du 12 juin. Donc, il y a fortement des interdictions fortes. 4 ou 5, 6 qui ont été imposées. Mais vous savez, la logique et la détermination qui est nôtre. Nous continuons dans cette dynamique-là, justement pour aller chercher ce qu'en est le moyen de restaurer notre dignité qui a été bafouée, de redorer les blasons ternis de notre culture, qui jusque-là est peint par des artifices mensongers, monstrueux et, si vous voulez, irrespectueux. Unité, dignité, courage. Et c'est dans ce sens surtout que nous lançons un appel aux avocats, aux juristes. Si vous êtes disponibles à nous accompagner au mois de septembre et au mois de novembre, n'hésitez pas, soit vous écrivez directement à notre camarade de lutte, moi Zoulou, Unité, Dignité, Courage, ou vous écrivez directement à la Ligue de défense nord-africaine. Parce qu'en face de nous, nous avons des criminels très organisés qui arrivent avec des avocats très bien pour essayer de nous enfoncer, sachant que nous sommes les propriétaires et que eux sont les voleurs, les receleurs. Parce que les Juifs n'ont pas quémandé, après la Deuxième Guerre, n'ont pas quémandé à l'État français de pouvoir restituer les biens. L'État français, le peuple français a restitué tout ce que les Allemands ont volé ici en France. Alors, c'est notre droit. L'État français doit le comprendre. C'est notre droit de réclamer ce que l'État français a volé en Afrique en tuant des êtres humains. Donc, comme l'a dit notre frère, on ne doit pas demander la permission aux voleurs avant de récupérer ce que le voleur nous a volé. C'est eux les voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Donc, tout le monde est témoin. Vous êtes tous témoins. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se